Dans la nuit pascale, on entre dans la grande histoire de notre peuple. Et cette histoire s'ouvre avec la toute première page de la Bible, qui vient comme un cri d'émerveillement. C'est une véritable chorégraphie qui se déploie devant nous. Dieu crée le ciel et la terre et tous les éléments qui l'habitent. Et au rythme d'une véritable chorégraphie ponctuée de « cela était bon », Dieu vit que cela était bon, très bon, au rythme de cette chorégraphie, nous sommes emportés aux sources la plus vives de l'espérance. Voilà, le premier temps de cette nuit pascale, c'est de nous étonner, en écoutant la Bible, nous étonner de la prévenance de Dieu qui crée avec une immense joie le ciel et la terre. Jusqu'au 7e jour où il se repose, Dieu est-il fatigué? Je parlerai plus volontiers d'émerveillement. Dieu s'émerveille. C'est le temps de l'émerveillement de Dieu et de l'émerveillement de l'homme. Il crée le ciel et la terre, il crée les astres, les luminaires, il crée les espèces végétales, chacune selon son espèce, les espèces animales, et au sommet de la création, il crée l'homme. Hommes et femmes, il les crée. Non pas l'homme plus grand que la femme ou la femme plus grand que l'homme. Le récit de la côte d'Adam viendra après. Dans ce texte, il crée l'homme à l'image de Dieu, à son image, hommes et femmes, il les crée, comme s'il fallait qu'il soit bien clair dans cette grande création que l'homme est en dialogue avec Dieu, que la création est dialogue avec Dieu, avec l'homme, comme s'il fallait que nous comprenions que tout est en dialogue dans la création. Lorsque ce texte est écrit par les hommes de la Bible, eh bien, le peuple est en exil à Babylone, 597, 537 avant Jésus-Christ, une des pages les plus sombres de l'histoire biblique. Et à Babylone, les Juifs, on parle des Judéens, Ayodim en hébreu, Oyudayoi, dira-t-on en grec, qui donnera le mot juif, eh bien, sont plongés dans la culture mésopotamienne et ils ont une question fondamentale. Qui est le vrai Dieu? Le Dieu des vainqueurs, Marduk, celui pour lequel on fait des fastes, des célébrations inouïes, pour lequel on construit des tzigourats, ces tours de Babel immenses qui touchent le ciel. Qui est le vrai Dieu? Le Dieu des vainqueurs ou le Dieu d'Israël? Et dans la foi la plus pure, ils redisent que c'est Yahvé, le Dieu d'Israël. Et à Babylone, on ne manquait pas de grands récits de la création dans lesquels on disait que les dieux s'étaient querellés et que finalement on avait créé l'homme à partir d'un avatar de Dieu, on avait pris son sang et la glaise du sol. Dans la Bible, l'homme est créé à l'image de Dieu, homme et femme. Les luminaires, les astres, à Babylone, on vénérait les astres comme des dieux. Le soleil, la lune, l'horoscope étaient maîtres. Dans la Bible, les luminaires sont juste des éléments que Dieu pose pour marquer les temps et les fêtes, c'est-à-dire les fêtes en l'honneur du Seigneur. L'univers tout entier est une création en relation avec son Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes très préoccupés par l'écologie, c'est-à-dire par le soin de la création, et la Bible nous donne pleinement raison. En même temps, il est intéressant, ce texte est fait en 7 jours, comme il y a 7 chandelles sur le grand chandelier qu'on appelle la Ménorah,
c'est en quelque sorte le chiffre qui signe l'œuvre de Dieu. On le retrouvera dans la Bible à plusieurs reprises. Ce qui, en même temps, nous guérit de vouloir faire une coïncidence avec la science. Elle est impossible, cette coïncidence, car le texte de la Bible est un grand poème, un immense poème de la foi. C'est un credo, c'est un chant, c'est un cantique, une chorégraphie en l'honneur de Dieu. Et donc, on ne peut pas faire coïncider la science avec ce texte. Ce texte, c'est-à-dire comme un grand texte de la foi. Intéressant aussi de voir que dans la tradition juive, on ne manque pas de tout commenter, et on commente en particulier les premiers mots de la Bible, en hébreu, Bereshit bara Elohim, et Hashamaim ve'et haaretz. Bereshit. Le premier mot de la Bible, disent les commentateurs, commence par la seconde lettre de l'alphabet, non pas le Aleph, mais le Bet, seconde lettre. Et cette lettre est formée comme ceci. C'est-à-dire, les commentateurs disent, oui, au-dessus, tu ne peux pas connaître. Avant, tu ne peux pas connaître Aleph, l'origine, c'est le mystère. Tu voudrais connaître les secrets du ciel, mais la lettre bête te dit que tu ne peux pas. Tu voudrais connaître l'avant, la lettre bête te dit que tu ne peux pas. Tu voudrais connaître les secrets d'en bas, tu ne peux pas. Toi, tu peux vivre. Ce texte de la Genèse a une vision résolument optimiste, et cette note traversera toute la Bible. Quoi qu'il en soit, c'est le projet de Dieu et il le tiendra, même si nous savons que l'histoire est très rude, jusqu'au moment où, à la fin de la Bible, on a dans l'Apocalypse la vision des cieux nouveaux, de la terre nouvelle que Dieu a préparée. Vision résolument optimiste. Nous allons aux sources de l'espérance. Il nous faut entendre ce texte et le laisser résonner, chanter en nous.